Beaucoup d'hommes riches en Afrique, quand ces personnes décèdent, on voit souvent les oncles, les cousins, la famille, ainsi de suite, qui viennent commencer à discuter les biens, qui chassent, qui font ceci, qui font cela. Et on voit beaucoup d'hommes qui décèdent souvent. Et leurs propres conjoints ou leurs propres enfants ne sont pas capables de pouvoir piloter leur entreprise, même pour 6 mois. D'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait où... Bon, je prends le cas des hommes parce que dans la grande majorité, ce sont les hommes parfois qui sont beaucoup dans l'entrepreneuriat et tout. C'est vrai qu'il y a aussi des femmes, donc je ne suis pas en train de vouloir faire une discrimination. Mais d'après vous, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est dû au fait où l'homme n'enseignait pas certains principes de développement financier à son environnement? Ou alors c'est dû au fait où l'environnement n'était pas intéressé? Vous savez, quand on essaie de lire certains livres, d'écouter certaines personnes qui nous inspirent en ce qui concerne le développement financier, la croissance de l'être humain, on se rend compte que l'une des personnes qui va énormément influencer notre progression, ce sera la personne avec laquelle est-ce que nous sommes dans la vie en fait. Donc toi, n'importe qui, ok? Donc du coup, quand tu te mets dans une relation, dans cette relation-là, il y a 2 possibilités. Ou bien il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la personne avec laquelle tu es dans la relation domine ton esprit. Pas pour dire que la personne va te taper matin, midi, soir. Non. Donc la première possibilité, c'est que cette personne domine ton esprit. La deuxième possibilité, c'est que vous vous compreniez. Stop! Avant de continuer, j'ai un message pour toi. J'ai écrit un bouquin intitulé « Vivre et investir en Allemagne ». Non, ce n'est pas un bouquin qui t'empêche d'investir en Afrique, mais c'est un bouquin qui t'aide à faire de très bonnes choses sur le territoire, en finance, en investissement et aussi en business. Pour avoir accès à ce bouquin, c'est très simple. Soit tu nous écris sur Instagram, soit tu vas sur notre site simplisfogue.com ou alors tu nous envoies un message sur Facebook ou sur LinkedIn. Dans tous les cas, sur tous les réseaux sociaux, tu peux entrer en contact avec nous pour obtenir le bouquin. Merci, bye bye. Et que vous allez dans le même sens. Mais en principe, quand on essaie d'analyser les croyances, parce que quand tu grandis chez tes parents, ton partenaire ou ta partenaire grandit aussi chez son parent, vous grandissez avec des croyances qu'on vous a mis dans la tête, des façons de vivre, des façons de voir la vie. Regarde, en face de moi, ce que tu vois, c'est une église. Et la grande majorité d'entre nous partent à l'église ou à la messe ou à la maison de Dieu parce que ces personnes ont vu leur père, leur mère, leur tante, leurs cousins, leurs amis partir à la messe. Donc, on nous a programmés à partir à la messe sans qu'on ne pense même, bien sans qu'on ne veuille même savoir qu'est-ce que c'est que la messe, qu'est-ce que c'est que Dieu. Donc, on a déjà mis en nous, depuis que nous sommes petits, des principes psychologiques qui nous font automatiquement, quand nous sommes grands, aller à la maison de Dieu. Donc ça veut dire que le fait qu'un adulte à un certain âge aille à l'église en se basant sur le fait où depuis que je suis petit, mes parents m'ont accompagné à l'église, je partais à l'église avec ma mère, avec ma tante, avec mon cousin, avec ceci. En principe, je vais dire qu'à 70%, ça ne dépend pas de l'adulte. À 80%, ça dépend de l'éducation qu'il a reçue. C'est vrai qu'on peut grandir en étant un très bon païen et à un moment donné, on décide en fait de se reconvertir sur le chemin spirituel et commencer donc à cultiver sa foi et grandir. Mais ce qui se cache derrière en fait, c'est quoi? Ce qui se cache derrière, c'est que si toi et moi nous sommes d'accord sur le principe où nos parents nous montrent un chemin de façon inconsciente, parce que ça, c'est un point qui est important. Dans la tête de l'être humain, il y a 2 parties. Il y a la partie avec laquelle tu vas regarder la vidéo aussi. La partie qui va réfléchir. Et là, tu vas te dire, celui-là, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte des conneries. Donc, ce sera la première partie de ton cerveau. Il y a la deuxième partie, c'est la partie du subconscient. C'est la partie qui domine la première partie en fonction des informations qu'on reçoit au quotidien, des influences qu'on reçoit qui viennent se cacher dans le subconscient et qui font du conscient ce qu'on fait et se retrouver dans les réalités dans lesquelles est-ce qu'on se situe. Donc si nous sommes d'accord, toi et moi, dans ce principe,
On va donc se rendre compte que si tu te mets dans une relation avec une personne, d'abord même que quand on grandit, la grande majorité d'entre nous, si je vais aborder ce sujet, on ne nous enseigne pas certains principes financiers. Donc on se découvre comme ça un jour quand on est grand, on se rend compte que la vie nous dépasse, on n'arrive pas à s'en sortir et à un moment donné, on aimerait simplement soit gagner plus, soit multiplier nos sources de revenus parce que depuis le bas âge, on n'a pas eu les aptitudes qui nous permettent à 16 ans, à 15 ans, à 20 ans de pouvoir gagner beaucoup d'argent. On n'a pas eu les aptitudes. Or, de l'autre côté, on a aussi eu des aptitudes qui nous prédisposent à recevoir la parole de Dieu. Donc, si nos parents ne nous ont pas enseigné comment développer des facultés qui nous permettent de prendre notre destin entre nos mains. Prendre son destin entre ses mains ne veut pas dire forcément être entrepreneur ou bien être salarié. Ça veut dire aussi, ou bien être investisseur, ça veut dire trouver la voie qui nous permet de nous épanouir et de développer au fond de nous le potentiel maximal possible. Je dis le potentiel maximal possible. Et ça, ce sont des capacités ou bien des facultés que peu d'entre nous, moi-même d'abord, je n'ai pas reçu ça quand j'étais petit. Donc, on développe ces capacités-là quand on grandit au fur et à mesure. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que dans une relation, il y aura toujours plusieurs éventualités. Soit votre fréquence, je vais parler de fréquence, soit votre fréquence financière est très basse. Ça veut dire que la fréquence financière que ton partenaire a reçue, la fréquence financière que tu as reçue est très basse et ça vous limite à un certain niveau de revenu. L'autre là ne dépend pas de vous. Vous pouvez discuter, vous pouvez commenter, faire tout ce que vous voulez. Mais ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas de moi quand on est petit. On nous donne le niveau là quand on grandit en fait. C'est-à-dire on nous donne ça de façon inconsciente. Et c'est quand on grandit qu'on décide en fait d'augmenter notre fréquence financière. La fréquence financière en fait c'est quoi? Tu vois quand tu as la radio, tu dis que non je peux capter FM 105, je peux capter telle chaîne radio, je peux capter telle chaîne radio. C'est exactement la même chose sur le plan financier. Tu peux décider de capter 10 000 euros par mois. Tu peux décider de capter 100 000 euros. Tu peux décider de capter 10 millions de francs CFA. Tu peux décider de capter 100 millions de francs CFA. Ce n'est que toi qui décides en fait si tu vas capter cette somme d'argent-là. Mais qu'est-ce qui t'empêche même d'abord déjà de commencer à te mettre sur le chemin pour capter cette fréquence financière? C'est exactement l'environnement, les croyances, les amis, les parents, les oncles, les tantes, toutes ces personnes qui sont autour de toi, qui t'ont donné une fréquence financière que tu vis aujourd'hui. Donc si tu bosses dans une entreprise et que tu n'es pas satisfait, tu ne connais pas peut-être comment est-ce que tu vas gagner, disons 20 millions de francs CFA par an. Ou bien à côté de ton job, comment tu vas gagner 50 000 euros par an, disons même 10 millions de francs CFA par an. Si tu ne connais pas, ça veut dire que tu n'as pas encore mis ton cerveau au niveau où ça capte l'argent là en fait. Parce qu'il faut d'abord capter cet argent là. Une fois que tu captes cet argent et que tu y crois, automatiquement tu commences maintenant sur le plan corporel, comportemental, à travailler pour que ton compte bancaire finisse par démontrer que tu as capté la bonne somme financière. Donc, le conseil que je veux donner dans cette vidéo, c'est le suivant. Ce que moi j'ai appris en fait, c'est que dans le domaine financier, il faut capter la fréquence la plus élevée possible. Capter, c'est facile. Capter, ça veut simplement dire changer, déconstruire ce que tu en as mis dans ta tête depuis que tu es petit. Il faut accepter le fait parce que beaucoup vont toujours se défendre. Que non, mon père m'a trop bien éduqué, ma mère m'a trop bien éduqué, l'autre m'a trop bien éduqué. Oui, tout ça c'est possible. Quand tu es trop bien éduqué, tout le monde était bien éduqué. Il n'y a personne qui va dire qui va chier sur ses parents. Tout le monde a été trop bien éduqué. Mais nous tous on voit la société.